Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Contrôleur de gestion Junior. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à créer un graphique cascade, ou ce qu'on appelle le bridge. L'objectif de ce type de graphique, c'est de simplifier la présentation ou la représentation graphique de nos impacts entre ce qui est budgétisé et ce qui est réalisé. Donc, comme vous pouvez le voir sur notre tableau, donc on a une valeur de départ qui est le budget. Donc, on estimait faire 20 000. Et qu'on a des impacts. Donc, ici, c'est la partie variable. Ici, c'est la partie fixe, par exemple. Donc, total des impacts, c'est 3500. Donc, on part d'une valeur budget de 20 000. Avec les impacts de 3500, on termine le mois à 23 500 de réaliser. Donc, comme vous le voyez sur le graphe, donc, on a une valeur de départ de 20 000. On termine à 23 500. Et avec les explications des impacts qui sont positifs en vert, et les impacts négatifs qui sont en rouge. Passons à l'application. Donc ici, je reprends mon tableau, donc la valeur de départ avec les impacts. Donc, pour la partie verte, donc j'utilise la formule ci. Donc si la variation est positive, je maintiens le même chiffre. Sinon, je mettrai 0. Donc pour la partie rouge, si la variation est inférieure à 0, je mettrai moins la variation, sinon je mettrai 0. Donc j'applique la même formule pour le reste du tableau. Donc pour la base, je mettrai égal dernière base plus l'impact positif moins l'impact négatif. Donc pour checker si ma formule est bonne ou non, je dois me retrouver avec un total de 23 500 qui est tout simplement le total de la colonne variation, 23 500. Passons maintenant à la création du graphique. Donc je vais partir sur insertion. Je vais créer le graphe histogramme empilé. Clic droit, sélectionner les données. Ajouter. Donc le nom de la série, ça serait base. Et les données, je reprends les données de la colonne C. OK. Je modifie les libellés. Donc je prends les libellés de la colonne B. OK. Je change le titre du graphe, donc bridge résultat avril 2020. J'agrandis le graphe un petit peu pour que ce soit clair pour vous. Et après, je veux changer la largeur. Donc, mettre en forme la série et je mettrai 15%. Donc, par la suite, je vais intégrer la deuxième série. Sélectionner les données, ajouter. Donc, ça serait vert. Et je sélectionne OK. Modifier, même chose. J'intègre la dernière série, donc ajouter, rouge. Donc les données, c'est la colonne T. OK. Modifier. Donc là, on a terminé la création des trois séries. Donc comme vous le voyez ici, j'ai la partie verte. Donc je commence tout d'abord par la coloration des impacts positifs par la coloration verte. Donc soit je sélectionne, soit je clique sur les graphes qui correspondent à la partie verte, soit je sélectionne le graphe. Je vais partir sur mise en forme. Je vais sélectionner ici série verte et je change la coloration pour la couleur verte. Par la suite, donc même chose,
série rouge et je mettrai rouge. Après, je vais partir sur la série base. Je la mettrai en blanc, aucun remplissage. Et je vais sélectionner le dernier, je le mettrai en couleur bleue. Je refais la même chose pour le premier. Donc pour sélectionner tout simplement justement un seul bâton de graphe, je clique doublement. Donc là, ça me fait sélectionner l'ensemble. Je reclique et ça me sélectionne seulement le premier bâton. Donc là, je le mettrai en bleu. Donc voilà. Après, je vais intégrer les étiquettes. Donc je commence par la partie verte. Donc ajouter des étiquettes de données. Après, même chose pour la partie verte. Donc, voilà. Dernièrement pour la partie basse. Donc pour la base, j'ajouterai l'étiquette seulement pour le dernier bâton. Donc là, je clique deux fois, ajouter étiquette. Donc voilà. Par contre, je dois supprimer les étiquettes à valeur 0. Donc comme vous pouvez le voir ici, une par une, CTRL Z. Donc voilà. Sinon, je mettrai celle-là en blanc. Celle du budget aussi en blanc. Donc voilà, j'ai mon graphe qui représente les mêmes chiffres de mon tableau, mais d'une façon plus explicite. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire.